Mokhtar Ould Diaye est le Premier ministre mauritanien. Rendu très populaire, par une impopularité qui lui colle à la peau, il paye aujourd'hui le prix de son ascension fulgurante au sommet de la sphère du pouvoir, une ascension que beaucoup de Mauritaniens ne s'expliquent pas. Malgré qu'aucune charge n'a pu être retenue contre lui au cours de l'enquête parlementaire, ni au cours de l'enquête de la police des crimes économiques, ni durant l'instruction du parquet, Mokhtar Ould Diaye a du mal à ôter la tache indélébile laissée sur lui par sa proximité avec l'ancien président Ould Abdel Aziz qui purge actuellement une peine de 15 ans de prison pour délits multiples. En 2010, nommé directeur général des impôts, il se fait beaucoup d'amis mais aussi beaucoup d'ennemis. Tout au long de la décennie de Ould Abdel Aziz au pouvoir, Ould Diaye fait montre d'une habileté incroyable qui lui permet d'éviter que des pièges se referment sur lui. Il tisse des relations importantes avec des figures emblématiques du système, un système auquel il appartient politiquement mais dans lequel sa cote de popularité n'a jamais vraiment grimpé. Depuis août 2024, il exerce les fonctions de Premier ministre. Numéro 2 du régime, en acceptant sa lettre de mission, il s'engage à remettre la Mauritanie sur les rails de la bonne gouvernance et de la transparence dans l'octroi des grands projets structurants, de lutter contre la gabegie, la corruption et le détournement des deniers publics. Mais cette mission qu'il s'est confiée en acceptant la fonction qu'il occupe aujourd'hui a augmenté considérablement le nombre de ses ennemis dans le cercle des hommes d'affaires, au sein du lobby des barons puissants du parti au pouvoir mais également dans le milieu des élus du peuple qui, pour la plupart, sont derrière des sociétés écrans pour piller les biens publics par leur ingérence dans l'octroi des marchés qui ne sont parfois pas exécutés ou mal exécutés. Qui est donc Mokhtar Ould Diaye, ce Premier ministre actuellement dans le collimateur de puissants hommes d'affaires et des hommes politiques? Mokhtar Ould Diaye, un pari pour la réussite. Un portrait dressé par Mohamed Ould Chigali, journaliste indépendant. كما تعلمون لقد شرفني صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باقتراح تشكيلة للحكومة الجديدة. صاحب الفخامة ألزمني باقتراح فريق حكومي قادر على التنفيذ الأمثل والمحكم للبرنامج الذي انتخبه على أساسه الشعب الموريتاني في استحقاقات 29 يونيو 2024. فريق حكومي متكامل متجانس ذو خبرة وتجربة وكفاءة. وأنتهز هذه الفرصة ليهنئ صاحب المعالي الوزير الأول محمد البلاد والحكومة على ما بذلوه من جهود كبيرة وما حققوه من نتائج معتبرة خدمة للوطن. وفي الأخير أؤكد أنني أقدر حجم المسؤولية وحساسية الظرف وحجم التحدي ولن ندخر جهدا في أن نكون عند حسن ظن صاحب الفخامة. Dans 2 mois, Mokhtar Ould Diaye aura effectué une année aux commandes de la primature, cette centrale politique et administrative du pays. Il est le 17e Mauritanien à occuper cette fonction, la fonction la plus convoitée après celle du président de la République. Le nom de Ould Diaye est donc inscrit au registre des célébrités nationales qui ont occupé cette fonction. Après Mokhtar Ould Dada, Ahmed Ould Boussef, Ahmed Salem Ould Sidi, Mohamed Kouna Ould Edala, Sid Ahmed Ould Bnejara, Maouya Ould Sid Ahmed Taya, Mohamed Lemine Ould Gig, Sidi Mohamed Ould Boubacar, Sheikh Elavia Ould Mohamed Kouna, Skayir Ould Mbarek et d'autres comme Zeyn Ould Zedan, Yahya Ould Ahmed El Wagef, Moulay Ould Mohamed Lagdaf, Yahya Ould Ademine, Mohamed Salem Ould Béchir, Ismail Ould Bodé Ould Sheikh Sidiya, et Mohamed Ould Bilal, c'est au tour de Mokhtar Ould Diaye de diriger un gouvernement. Appelé à la rescousse pour la mise en œuvre de la politique du président Ghazouani qui entame un second mandat, Mokhtar Ould Diaye, sans nul doute, fera beaucoup plus que ses prédécesseurs, dans l'accomplissement de sa mission délicate. Rendu très populaire par une impopularité que lui colle à la peau à cause de sa proximité pendant près de 10 ans avec l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, le chef de l'État qu'il avait imposé sur la scène du pouvoir malgré les réticences de nombreux cadres et stratèges de la politique du système. Mokhtar Ould Diaye est aujourd'hui la personnalité publique la plus critiquée par les influenceurs et les gérants des plateformes des réseaux sociaux. C'est un homme politique que bon nombre de Mauritaniens méprisent, même si aucun d'eux ne peut justifier les raisons de son allergie à l'égard de cet homme qui est pourtant très différent de l'image que les Mauritaniens donnent de sa personnalité publique.
considéré par de nombreux Mauritaniens comme l'un des prédateurs les plus dangereux dans le domaine du détournement des deniers publics de ces 10 dernières années, Mokhtar Ould Diaye est peut-être, pourtant, l'une des rares personnalités publiques de ce pays capable de mettre au défi quiconque peut apporter la moindre preuve qu'il s'est versé même une fois, d'une manière ou d'une autre dans des malversations, des pillages de ressources, de la gabegie, ou de la corruption. Malgré tous les soupçons que font peser sur lui les rumeurs de ses détracteurs, de ses ennemis et des ennemis de l'ancien chef de l'État, ni les parlementaires, ni les officiers de police judiciaire des crimes économiques, ni les magistrats en charge de l'instruction ne sont parvenus à établir un lien de cause à effet quelconque de l'actuel Premier ministre avec des détournements qui impliquent sa personnalité publique. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Et c'est sans doute pour cette raison que le président Ghazouani a contourné tous les cadres mauritaniens pour confier la primature à Ould Diaye, un homme qui fait trembler de nombreuses personnalités publiques, des hommes d'affaires et des cadres à cause de son caractère imprévisible, son tempérament parfois incontrôlable et ses capacités de nuire à n'importe quel commis de l'État qui irait en contresens de la feuille de route de la politique qu'il a exposée devant le Parlement. الحديث لا كان اللي قلنا احنا كانوا نقصوا كانوا خالق والله ما هو خالق. اما الاسعار ارتفعوا بعد اليوم ما قايل احد. هذه المواد اللي قلنا لكم وعدلت عليه هذه الامور واللي ما نقولوا ان الدنيا كامله التزمت بها. يا غير نقولوا علنها لين يعودوا باتيق السقط يعدلوا المظاهرات هون في ساعه الحريه. لا معناه ان عليهم ضغط فوق ياك ينفذوه. Ould Diaye n'a plus d'amis lorsque la crédibilité de sa mission est effritée par le comportement d'un responsable quel que soit ce responsable, quelle que soit son affiliation politique et quelle que soit son appartenance tribale. Sa devise est Dieu, le prophète et le président de la République. Ses principes reposent sur une honnêteté intellectuelle et morale qui le mettent à l'abri des risques, ce qui lui a sauvé la peau tout au long de la procédure judiciaire engagée pour neutraliser Ould Abdel Aziz et les membres de son entourage en conflit avec la loi. Mokhtar Ould Diaye n'a pas été choisi au hasard par le président Ghazouani, il a été choisi selon des critères qui se croisent avec des raisons politiques. Bien qu'il soit le mal-aimé de sa propre classe politique, d'une partie de l'opposition, et surtout le mal-aimé des amis de Mohamed Ould Abdel Aziz qui le considèrent comme celui qui commet le crime et se mêle aux enquêteurs, Mokhtar Ould Diaye est l'un des rares cadres mauritaniens qui n'a rien à se reprocher, malgré tout ce qu'on dit de lui. Ingénieur statisticien sortant de l'Institut national des statistiques et de l'économie appliquée du Maroc, inscrit au programme de Master 2 en statistique et économie comparée de l'Université de Toulouse, et, après un parcours sans faute dans des rouages de l'administration des régies financières, Ould Diaye a été nommé en 2015 ministre des Finances, puis plus tard, ministre de l'économie et des Finances entre 2016 et 2019. Blanchi par l'enquête sur les crimes économiques et financiers engagés à l'encontre de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, de 2019 à 2021, il est catapulté directeur général de la Société nationale industrielle et minière, SNIM, dont il booste la production. En 2023, il est nommé ministre chargé de la présidence de la République, avant de se voir confier le portefeuille de Premier ministre en 2024. En 10 mois seulement, depuis son arrivée à la primature, le rythme des exécutions de projets a été doublé et parfois même triplé. Les inspections générales sont enchaînées les unes après les autres pour aller parfois dans des sens qui étaient autrefois interdits pour cette institution en charge du contrôle de gestion continue. Mais aussi depuis son arrivée à la tête du gouvernement, les départements ministériels rivalisent dans la bonne gestion et la réalisation de programmes ambitieux. Mais à quel prix le Premier ministre en est arrivé là? Si Mokhtar Ould Diaye accumule les succès, depuis son entrée dans les rouages des régimes, le nombre de ses ennemis augmente au rythme de ses injonctions pour une plus bonne gouvernance. Il tient encore face à de très nombreux défis et face à des très nombreux ennemis dans son propre camp. Mais jusqu'à quand, celui qui est capable de tout tiendra-t-il debout? Toute la question est là.